Bonjour à tous, c'est Emmanuel pour le French Libertarien, votre podcast hebdomadaire ultra-néolibéral. L'Union européenne distribuera cette année 7,7 milliards d'euros en subventions directes dans le cadre de la politique agricole commune, la PAC. Ces subventions sont notoirement utilisées pour le maïs irrigué, malgré le fait que le maïs n'est pas adapté à notre sol et malgré le fait qu'accessoirement nous n'en consommons que très peu. Situation identique aux États-Unis, où il est tellement subventionné que le sirop de maïs remplace désormais le sucre dans de nombreux sodas. Non pas pour ses vertus nutritives, mais parce que le prix subventionné revient moins cher que le sucre. C'est un exemple connu, mais tout sauf anecdotique. Il y a d'innombrables subventions de ce genre dans d'autres secteurs, alors que le bénéfice économique est tout à fait discutable. Ces subventions suivent généralement le sens du vent politique et varient d'un gouvernement à l'autre selon les différents groupes de pression. On peut citer les subventions nombreuses en faveur des dom-toms, de la presse écrite pour la culture, le bâtiment, et j'en passe. Pourquoi alors est-ce que les lobbies arrivent à faire passer leur traitement particulier, et pourquoi est-ce que le peuple n'y s'y oppose pas ? L'école des choix publics fournit une explication. C'est parce que les coûts sont diffus et les bénéfices sont concentrés. Pour les agriculteurs, ces subventions représentent un gros montant. Les plus gros d'entre eux peuvent recevoir plusieurs centaines de milliers d'euros. Ils ont une très forte incitation pour rafler le pactole, et seront prêts à consacrer des ressources considérables pour faire pression sur les élus européens. Dépenser du temps et quelques milliers d'euros dans de la communication et des frais d'avocat est vite rentable quand la subvention se chiffre en dizaines de milliers d'euros. C'est ce que l'on appelle des bénéfices concentrés. Pour les citoyens en revanche, le coût est extrêmement faible. Répartis sur 500 millions d'habitants, les 7,7 milliards de politique agricole commune ne représentent que 15 euros par an. Qui irait mener une campagne intensive et coûteuse auprès des élus européens pour récupérer 15 euros ? C'est ce que l'on appelle des coûts diffus. Le bénéfice est facilement identifiable dans l'exemple que je donne ici, mais il peut prendre d'autres formes qu'une subvention directe. Toute régulation limitant la concurrence et permettant donc aux entreprises d'augmenter leurs profits est une incitation forte pour prendre part au jeu politique. Moins de concurrence signifie qu'une entreprise peut augmenter ses prix et ses profits sans crainte de perdre des clients. Les télécoms en sont l'exemple parfait. Cependant, ce n'est pas aussi simple que si l'on avait les exploitants agricoles d'un côté contre les citoyens de l'autre. Les subventions agricoles bénéficient d'un fort soutien populaire. Le lobby agricole a bien fait comprendre que sans ces subventions, les agriculteurs seraient au chômage et le secteur serait ravagé par la concurrence étrangère. En jouant sur les peurs irrationnelles des électeurs, nous avons donc non seulement une politique qui est mauvaise du point de vue économique, mais qui en plus est soutenue par le public. La subvention est pourtant un jeu économique à somme nulle. Taxer de l'argent d'un côté pour le redonner de l'autre, créer peut-être des emplois dans le secteur bénéficiaire, mais c'est au prix d'autres emplois qui ne verront jamais le jour ailleurs. Que faire pour résoudre le problème ? Eh bien, il serait tentant de penser qu'il faut plus de régulation pour contrôler la façon dont sont gérées les subventions. Mais ce ne serait pas avoir compris le problème. Tant que le gouvernement promet des subventions importantes, la minorité qui va en profiter fera tout son possible pour conserver ce privilège. Si vous voulez réellement vous débarrasser de lobby, il faut se débarrasser des subventions et autres privilèges auprès desquels ils courent. Si vous voulez en savoir plus sur la liberté individuelle ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre sur le FrenchLibertarien.fr. Vous y trouverez notamment des traductions d'articles et des questions à vos réponses.